Bonsoir, salam alaikum, khair alaikum, Azul Fillawen. Je viens avec ce live pour expliquer le challenge FTMO. C'est quoi, etc. Bon, le challenge FTMO. FTMO, c'est quoi? C'est quoi FTMO? Dans un premier temps, on va voir c'est quoi FTMO. Ensuite, nous allons voir comment on procède sur FTMO. La première chose à savoir, c'est que FTMO est une propre firme. La définition d'une propre firme, c'est avant tout une société qui recrute des traders indépendants, débutants ou professionnels. Donc, elle recrute des traders, qu'ils soient débutants ou professionnels. Ces propres firmes, elles offrent généralement aux nouveaux traders la possibilité de tester leurs compétences sur des comptes de démonstration, encore appelés comptes démo. Donc, on te donne un compte de démonstration et tu testes tes compétences en trading. Si tu arrives à faire les objectifs qu'on te demande, alors tu seras par la suite payé. Donc, ils payent les traders qui réussissent en fonction de leur performance. Voilà. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, ils testent le potentiel de chaque trader sur un compte d'évaluation. Comme j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, on a passé le challenge FTMO Trial de 13 jours. Donc, on peut considérer ça comme étant une évaluation. Bon, j'ai pas passé l'évaluation FTMO, j'ai passé une évaluation pour moi-même, cette fois. J'ai rien payé. Donc, le trader, il évolue avec un capital fictif afin de tester ses compétences en vue d'une collaboration sur long terme. Donc, voilà, c'est ça. Une fois l'évaluation réussie avec succès, on va voir c'est quoi l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi? Voilà, on est sur la page FTMO Challenge. D'abord, on choisit notre devise. Pour mon cas, ça sera du dollar américain, l'USD. La version du risque, je vous conseille de choisir normal. Il y a deux choix, normal et agressif. Moi, j'ai choisi normal. Le capital du compte, il y a différents comptes. Il y a le plus petit qui est de 10 000 dollars. Il y a aussi celui de 25 000, de 50 000, de 100 000 et le plus grand qui est de 200 000 dollars. Type de compte. Type de compte, il y a le FTMO et le FTMO Swing. Je vous conseille de choisir le FTMO Swing. C'est plus secure. Et sur le FTMO Swing, on a un levier de 1 pour 30. 1 pour 30. Sur le FTMO classique, 1%. Donc, on choisit le swing, là. Plateforme, MT4, MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader. Moi, je suis sur MT5, MetaTrader 5. Information personnelle, plutôt information de facturation. Le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, la ville, la rue, le pays, le code postal, etc. La devise de paiement. Bon, pour moi, ça sera comme ça sera de l'USD. On continue. Donc, après avoir lu les termes et conditions générales d'FTMO, on déclare avoir lu
et accepter les termes et conditions. Donc on clique là, je déclare avoir lu et accepté. Voilà. Je déclare avoir lu et accepté. Ce challenge coûte 164 $. Lequel c'est? Celui de 164 $. On va vérifier. Celui de 10 000 $. Et pour celui de 200 000 $, on va voir combien ça coûte. Celui de 100 000 $, je pense, voilà. 1144 $ pour celui de 200 000. Donc, voilà. On va aussi voir comment que ça se passe. Statistique, analyse du compte, c'est un journal, equity, convertisseur. Donc, account metrics. Voilà. Pour passer un challenge FTMO, on a un mois. Le challenge qui est payant, le challenge FTMO qui est payant, pas le challenge trial, pas le free trial, le challenge pour vraiment bénéficier de 200 000 $ pour pouvoir trader avec un gros capital qui va de 10 000 $ jusqu'à 200 000 $, comme on vient de voir juste à l'instant. Donc, on va nous demander de trader 10 jours de trading minimum. Bon, il ne faut pas se fier à ces chiffres-là, parce que ces chiffres, c'est pour le trial. Ces chiffres-là, c'est pour, voilà, free trial. Ça, c'est free trial. Mais je vous donne les informations pour le compte FTMO Challenge. Ça, c'est le free trial. Donc, pour le free trial, c'est 5 jours de trading minimum. Mais pour le compte FTMO Challenge, c'est 10 jours minimum de trading. La perte max de ce jour pour le free trial, c'est 10 000 $, l'équivalent sur ce compte 5%. Donc, perte maximale journalière, 5%. Perte maximale, la perte max depuis le début jusqu'à la fin, c'est 10%. Donc, dans ce cas précis, vu que c'est un compte 200 000 $, donc la perte est de 20 000 $. L'objectif de profit, c'est 5%. C'est pareil que comme le trial, la perte max journalière, la perte max et l'objectif de profit, c'est comme... non, c'est pas la même chose. La perte max journalière, c'est 10 000 $ sur le trial et aussi 10 000 $ sur l'FTMO Challenge. C'est la même chose. Pour la perte max aussi, c'est la même chose. 20 000 $, donc 10%. Et aussi 10% sur l'FTMO Challenge payant. L'objectif de profit, par contre, quant à lui, ce n'est pas 10 000 $, c'est 20 000 $. Donc c'est 10% du compte. Vu que ce compte fait 200 000 $. Donc l'objectif de profit, là, c'est 5% pour le trial. Mais par contre, c'est 10% pour le challenge FTMO. Et pour les durées, ce challenge-là, le trial qui avait commencé le 9 de 2023 et qui s'est terminé le 22 de 2023, c'est 13 jours. Donc, ce challenge, il y avait une durée limite de 13 jours. Le compte, comme vous voyez, c'est un compte 200 000. Ok. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, pour passer le challenge FTMO, il va falloir trader pendant
trader, plutôt il va falloir trader et ne jamais atteindre une perte max journalière de 5%. Ne regardez pas ce chiffre de 10 000 dollars. Essayez de réfléchir en pourcentage. Donc, si vous avez un compte de 10 000 dollars, 5%, ça fait combien? Ça fait 500 dollars de perte max journalière. Et si le compte fait 100 000 dollars, la perte max journalière, c'est 5 000 dollars. Dans ce cas précis, le compte est de 200 000 dollars. Ce qui fait une perte max journalière de 10 000 dollars. 5% de 200 000 dollars, c'est 10 000 dollars. Donc, perte maximale, 5%. Perte max. Perte maximale dans une journée, c'est 5%. Et la perte max, pas journalière, la perte max absolue, c'est 10%. 10%. Donc, avec un compte de 10 000 dollars, la perte maximale serait de 1000. L'objectif de profit, quant à lui, pour un compte swing, c'est 5%. Plutôt, pour un compte trial, c'est 5%. Pour le compte FTMO Challenge payant, c'est 10%. Et donc, dans ce cas, avec un compte de 200 000 dollars, l'objectif à atteindre est de 20 000 dollars. Donc, il faut que le compte passe de 200 000 à 220 000 dollars pour pouvoir être validé. Là, ça sera validé par la suite. Donc, c'est ça. Pour passer la première étape, il faut trader un minimum de 10 jours. Ne jamais subir une perte max, une perte maximale journalière de 5%. Ne jamais subir une perte max de 10%. Et arriver à un objectif de 10%. Si ceci est validé, ainsi que la perte max journalière, ainsi que la perte max, tout cela est validé, sauf que l'objectif de profit n'est pas atteint, FTMO rajoute une durée de 14 jours pour pouvoir... Attendez, j'ai déjà vu ça. Déjà vu. FTMO rajoute une durée de 14 jours pour pouvoir terminer le challenge. Attendez, j'ai cliqué, on va voir sur quoi on tombe. Voilà. Trader le capital de notre société, recevez jusqu'à 90% des profits. Nous couvrons les pertes. FTMO Challenge fait les trials en descend. Voilà. 100 millions de profits payés à nos FTMO traders. FTMO a déjà payé plus de 100 millions de dollars aux traders. Plus de 180 pays. Plus de 180 traders traitent chez FTMO de différents pays. Donc plus de 180 traders dans 180 pays plutôt. Plus de 16 millions de nombre de trades ouverts chaque mois. 8 heures de moyenne du temps pour traiter le paiement des commissions. Voilà. Donc, processus, etc. Voilà, on est tombé sur ce que je cherchais. Voilà. Très bien. Connaissez vos objectifs de trading avant de vous autoriser à trader pour notre société de trading. Pour compte propre, nous devons nous assurer que vous avez une bonne gestion de risque. Pour cette raison, nous avons développé des objectifs de trading. En atteignant ces objectifs de trading, vous prouvez que vous êtes un trader discipliné et expérimenté. Votre style de trading dépend entièrement de vous. Nous ne fixons aucune limite sur les instructions ou la taille de la position que vous tradez. Voilà. Les devises
l'euro, la livre sterling, plutôt le dollar, la livre, l'euro, etc., etc. Le risque, si vous allez essayer, si vous allez essayer de passer un challenge FTMO, je vous conseille de choisir un risque normal. Pour le solde, il y a différents soldes. Il y a celui de 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000. Bon, allons sur le plus grand. On va choisir celui de 200 000. On va voir. Période de trading, 30 jours plus 14 jours. Pardon. Vous pouvez obtenir une extension gratuite de 14 jours calendaires pour votre FTMO Challenge si vous n'avez pas dépassé les limites de perte, tradé pendant au moins 10 jours et que vous avez plus de 5% de profit. Solde et fonds propres sur votre FTMO Challenge. Donc, là, qu'est-ce qui est dit? Vous pouvez obtenir une extension gratuite de 14 jours calendaires pour votre FTMO si vous n'avez pas dépassé les limites de perte pendant au moins 10 jours et que vous avez plus de 5% de profit. Solde des fonds propres. Donc, plus d'infos, on va voir. La durée du FTMO Challenge est de 30 jours calendaires, la durée de vérification est de 60 jours calendaires. Si vous parvenez à atteindre, pouvez-vous imaginer la frustration d'être à 2 doigts de réussir le FTMO Challenge, mais la période de trading est presque terminée. Nous vous comprenons parfaitement et donc à partir de maintenant, vous pouvez prolonger votre challenge FTMO de 14 jours calendaires supplémentaires avant de bénéficier d'une répétition gratuite. Ok, donc, extension de 14 jours expliquée. Vous pouvez bénéficier d'une extension gratuite de 14 jours calendaires pour votre FTMO Challenge. Voici ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas dépassé les limites de perte, tradé pendant 10 jours minimum et que vous avez plus de 5% de profit, solde des fonds propres equity. Donc, sur votre FTMO Challenge, mode de risque normal ou 10% de profit, solde des fonds propres sur votre FTMO Challenge, mode de risque agressif, 3 jours avant la fin de la période de trading. Vous pouvez obtenir une extension gratuite de 14 jours calendaires afin d'avoir suffisamment de temps pour atteindre l'objectif de profit. L'extension doit être initiée le 28 ou le 29e jour calendaire de votre période de trading. L'option de prolongation de la période de trading ne sera plus disponible dans le Account Metrics à la date de fin de la période de trading. Autrement dit, il ne sera plus possible d'utiliser cette fonctionnalité le dernier jour de votre compte FTMO Challenge, 30e jour calendaire de votre FTMO Challenge. Donc l'extension doit être initiée le 28 ou le 29e jour calendaire de votre période de trading. Grâce à l'extension de 14 jours, vous pouvez désormais continuer à trader sans vous précipiter dans des décisions émotionnelles au lieu de devoir tout recommencer à zéro. Et de plus, si vous n'atteignez pas l'objectif de profit même avec l'extension de 14 jours, vous pouvez toujours bénéficier de votre répétition gratuite si les conditions habituelles sont remplies. Voilà. Donc là, si on n'arrive pas à atteindre les 10% demandés et qu'on est à 5% à 3 jours de la fin, on peut demander une prolongation de 14 jours pour terminer le challenge. Et même si on n'arrive pas aux 10% demandés après les 14 jours, on pourra tout de même
répéter le challenge gratuitement, sans devoir payer, sans devoir repayer, si on termine en positif, bien sûr. Si on termine, si on ne crame pas 10 000 $, plutôt 5% par jour ou 10% sur l'ensemble de la durée. Donc, on revient où on était. Jeter un coup d'œil. Voilà. Ok. Donc, on va revoir les conditions. Très bien. On est là. On a dit que la période de trading était de 30 jours plus 14 jours. Étape 2, la vérification. La vérification, c'est 60 jours. Étape 3, c'est indéfini. Donc, il y a rien. Indéfini, c'est-à-dire le premier mois, on a 30 jours pour réaliser 10%. L'étape 2, on a 60 jours pour réaliser 5% de profit. Et la troisième étape, on doit être seulement positif pour pouvoir récupérer l'argent qu'on a déposé au préalable, plus les profits qu'on aura générés. Voilà, pour les jours de trading minimum, c'est 10 jours pour l'étape 1 et 10 jours pour l'étape 2. Pour la troisième étape, c'est bon. On traite quand on veut, comme on veut. Perte maximale journalière, 500 $. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas le compte à 200 000. Le compte à 10 000. Bon, on choisit le compte 200 000. C'est mieux. C'est mieux vu que c'est le plus grand. Voilà. Donc 10 jours, c'est pareil. 10 jours, 30 jours, 60 jours, c'est pareil. La perte maximale journalière, c'est 10 000 $. Donc 5%. Dans la vérification aussi, c'est 5%. Et aussi, après, quand on aura confirmé notre compte, on ne doit jamais perdre 5%. Voilà, c'est écrit là. Cette règle peut également être appelée le stop loss quotidien du trader. Selon nos règles, celui-ci est fixé à 5%, 10% dans le cas de la version agressive du solde initial du compte. La règle dit qu'à tout moment de la journée, sera le résultat de toutes les positions fermées additionnées avec les profits and loss. Les pertes et les profits flottant actuellement ouverts ne doivent pas atteindre la valeur de la limite de perte quotidienne déterminée. La formule de calcul, perte quotidienne actuelle égale perte des positions fermées de ce jour plus perte des positions ouvertes. Et donc si, par exemple, on avait clôturé deux trades perdants avec 1000 $ de perdus sur chaque trade, donc 2000 $ sur les deux trades, plus des positions qui sont ouvertes, mais on est en négatif de, disons, trois positions, on est de moins 1000, moins 1000, moins 1000. Donc, ce qui fait que la perte quotidienne actuelle est de moins 5000. Si elle passe, si elle touche moins 10 000, donc on aura atteint la perte maximale journalière. Donc, il faut faire vraiment très attention à la perte maximale journalière. Il faut vraiment faire attention. Parce qu'on compte aussi les positions ouvertes. Rappelez-vous que... Bon, continuons, on va lire. Encore une fois, rappelez-vous que votre perte maximale quotidienne compte également vos transactions ouvertes. Par exemple, si en une journée vous avez clôturé des trades avec une perte de 1000 € et que
et que vous ouvrez ensuite un nouveau trade qui part avec une perte flottante d'environ 1200 euros, mais qui finit par être positif, malheureusement, c'est déjà trop tard. À un instant, votre perte quotidienne était de moins 2200 sur vos capitaux propres, ce qui est plus que la perte autorisée de 2000. Soyez prudent, car la perte maximale quotidienne se réinitialise à minuit. Disons qu'un jour, vous avez réalisé un bénéfice de 600. Disons qu'un jour, vous avez réalisé un bénéfice de 600. Donc, voilà, ici on donne un cas très pertinent. Le même jour, vous avez une position ouverte avec une perte flottante actuelle de moins 2500. Ce jour-là, la perte maximale quotidienne n'est pas violée. La perte quotidienne actuelle est de 1900, 600 de bénéfices clôturés, moins 2500 de position ouverte. Cependant, si vous maintenez cette position avec une perte ouverte de moins 2500 après minuit, la limite de perte quotidienne sera dépassée. En effet, votre profit du jour précédent ne compte pas pour un nouveau jour, et la perte ouverte de moins 2500 dépasse la perte maximale quotidienne autorisée de 2000. La limite comprend la commission et les swaps. La taille de la perte maximale quotidienne donne au trader suffisamment d'espace pour le trading et garantit un risque quotidien clairement défini pour l'investisseur. Le trader et l'investisseur bénéficient tous deux de cette règle car la valeur du compte ne descendra pas en dessous de la limite. C'est aussi pourquoi la limite de perte maximale quotidienne inclut des éventuelles pertes flottantes. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la raison pour laquelle cette règle est en place dans cet article. Bon, on va pas voir cet article. On continue. La perte maximale. On a vu la perte maximale journalière qui est de 5%. La perte maximale absolue est de 10%. Dans le cas d'un compte à 200 000 $, donc ça fait 20 000 $. C'est valable pour la première étape pour passer le challenge FTMO et pour l'étape de vérification ainsi que tous les autres mois. Il ne faut jamais perdre plus de 20 000 $ en un seul mois. Objectif de profit, 20 000 $. Donc, dans ce cas-là, c'est 10%. Et là, c'est 10 000 $. Donc, dans ce cas précis, c'est 5%. Le troisième mois, c'est indéfini. Donc, on peut facilement gagner un trade de 1000 $ et attendre jusqu'à la fin du mois et récupérer notre dépôt initial plus le gain généré. Donc, dans ce cas-là, disons qu'on a gagné 1000 $, qu'on a passé les 10%, on a passé les 5%, et dans ce mois-ci, on a tradé une fois, on a réussi à gagner le trade avec un profit de 1000 $. Ensuite, on attend jusqu'au prochain mois, on demande d'être payé, on nous paye 90% des 1000 $, donc on nous paye 900 $, plus on nous rembourse, parce que voilà, c'est là, on y arrive. Free repeat. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous ne parvenez pas, plutôt si vous parvenez à remplir les conditions de la répétition gratuite lors de la vérification, il vous sera proposé de répéter l'ensemble du processus d'évaluation en lançant un nouveau FTMO Challenge gratuit. Donc, les conditions de la répétition, faut les voir déjà. Frais de remboursement, là, on paye 1080 €. Là, on paye rien sur la deuxième étape. Et sur la troisième étape, on sera remboursé. Donc, les 1080 vont être, vont
vont nous être remboursés si on arrive à cette étape, bien sûr. On swing, plan de scanning, free trial. Si vous n'êtes toujours pas sûr, vous avez la possibilité d'essayer le process de façon complètement gratuite. Le compte free trial est une version plus courte du FTMO Challenge avec les mêmes conditions de trading. Bon, en fait, c'est pas les mêmes conditions. Là, on nous propose 13 jours plutôt qu'un mois. Le plan de scaling, nous cherchons les collaborations sur le long terme. Si vous faites en sorte d'être constant et profitable, nous augmenterons le solde de votre FTMO account de 25% tous les 4 mois selon notre plan de scaling. Choisissez le FTMO account qui s'accorde avec votre style de trading et vos attentes. Le FTMO account swing n'a pas de restriction sur le maintien des positions, le week-end ou pendant les annonces macroéconomiques. Donc c'est pour ça que je vous disais de choisir le compte swing plutôt que de choisir le compte normal. C'est pour ça, parce que le FTMO account swing n'a pas de restriction sur le maintien des positions le week-end ou pendant les annonces macroéconomiques. Parce que le compte normal, pendant les week-ends, on doit clôturer les positions, donc on doit clôturer les positions qui étaient ouvertes le vendredi avant minuit. On ne peut pas laisser les positions ouvertes, autrement on risque d'être suspendu chez FTMO. Et aussi pendant les annonces macroéconomiques. Des fois, il y a des news. Pendant les news, il faudra couper les trades 5 minutes avant l'annonce économique. Et donc, c'est un peu galère à gérer, je trouve. Donc, je vous conseille de choisir le compte swing. Compte swing. OK. On continue. On joignit l'équipe, système de retrait. Le système de partage des profits pour tous les FTMO traders est réglé à 80-20. Néanmoins, un partage de 80 n'est pas là où nous nous arrêtons. Si vous remplissez les conditions de notre plan de scaling, non seulement nous augmentons le solde de votre FTMO account de 25%, mais le ratio du partage des profits sera également et automatiquement augmenté jusqu'à 90-10. Donc le partage, les gains générés, nous, on sera rémunéré à hauteur de 80% et 20% seront pour FTMO. Mais après 4 mois, voilà, si vous remplissez les conditions de notre plan de scanning, non seulement nous augmentons le solde de votre compte FTMO account de 25%, donc si on tient 4 mois après, le compte sera crédité de 25% de plus d'argent. Donc pour un compte de 200 000 $, on va nous rajouter 50 000 $ dans ce cas-là. Donc on va se retrouver avec un compte de 250 000 $. En plus de ça, on sera rémunéré à hauteur de 90% au lieu de 80%. Tous nos FTMO traders peuvent demander le retrait sur demande. Le retrait peut être réalisé après 14 jours, mais vous avez également la possibilité de choisir vous-même le jour du partage des profits, qui peut être changé jusqu'à 3 fois. En conclusion, nous nous assurons que vous recevrez toujours vos profits au jour qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, les plateformes de trading les plus populaires. Nous offrons à tous nos clients la meilleure solution de trading sous la forme de nos comptes MT4, MT5 et ces traders alimentés par un flux de données directement à partir de nos principaux fournisseurs de liquidités. Nous faisons de notre mieux pour simuler les conditions réelles du marché avec de faibles spreads, des commissions très peu élevées et aucune majoration pour tous nos comptes de trading, de démonstration avec des fonds virtuels. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le FTMO? Il y a le Forex, les indices, les cryptos, les commodities et les customs. Pour ma part, je trade uniquement le Forex.
Et je trade uniquement ces deux paires, l'euro USD et le GBP USD. C'est tout. Que ces deux paires, euro USD, GBP USD. Donc, bénéficier de notre application trading personnalisée, etc., etc. Voilà. Je crois qu'on a tout vu pour cette vidéo. J'espère que j'ai apporté un peu de clarté sur le truc d'FTMO, sur la propre firme FTMO. Je vous souhaite une bonne soirée et à lundi matin. Lundi matin, on démarre un nouveau challenge. Le nouveau challenge, le trial. Mais cette fois-ci, on va le passer sur un mois. Donc, au lieu de 13 jours, on va continuer jusqu'à un mois. On va se mettre dans les conditions réelles d'un challenge FTMO. Donc, le challenge payant. Donc, on va essayer de trader pendant un mois et on va essayer d'arriver à 10% de gain. Et si on n'arrive pas, on a toujours la, la prolongation de 14 jours. Et donc lundi, je débute ce challenge. Soyez au rendez-vous si vous voulez vraiment apprendre le trading ou voir comment je m'y prends. Soyez au rendez-vous lundi matin. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et à bientôt. Allez, portez-vous bien, l'équipe. Allez, ciao.